Bismillah. Plus tard, 3 jours après l'interruption générale du réseau hertzien, le copain de papa est venu livrer ce qu'il avait promis. Il était 7h30 du matin. J'avalais mes céréales avant de partir au collège. Papa s'est approché de moi, précédé par cette odeur d'ozone et de métal chaud qui imprègne ses vêtements depuis plusieurs semaines. Je l'ai senti tourner autour du pot ou tourner 3 ou 4 fois sa langue dans sa bouche avant qu'il se décide à me dire: Dis donc, fiston, ce serait peut-être mieux que tu n'ailles pas à l'école aujourd'hui. Nous avons un sérieux coup de collier à donner. J'ai réussi à garder mon calme. J'ai même répondu avec un air parfaitement détaché que je comprenais parfaitement, mais à l'intérieur, je bouillais d'excitation, pas de doute. Le grand jour approchait. La seule chose qui m'agace, c'est que papa s'obstine à m'appeler fiston. Il n'a quand même pas oublié que mon prénom est Sébastien. Je suis sorti sur ses talons pour voir le gros engin se garer derrière le jardin. Un semi-remorque qui occupait toute la largeur de la rue, trottoir compris. De la cabine du monstre jaune canari, un type aux joues rouges et à la barbe rousse a fait un signe de la main à papa avant de descendre, tête nue, sous la pluie. C'est mon pote Jean-Luc, s'est exclamé papa. Il travaille avec la Frama. Il travaillait plutôt, et tu sais ce qu'il apporte. Des plaques en fibre de carbone ultra résistantes, un matériau nouveau, étudié pour doubler l'enceinte de confinement des futurs réacteurs de centrales nucléaires, qu'on ne construira jamais. Cette idée semblait le réjouir profondément. Il a échangé des bourrades avec son pote, aussi grand que lui mais encore plus épais. Jean-Luc m'a donné un grand coup de poing dans l'épaule en me lançant un clin d'œil, après quoi papa lancé au boulot. Alors nous nous y sommes mis, aidés par maman venue se joindre à nous. Nous avons sué toute la matinée pour décharger le camion et assembler les plaques sur la structure en poutrelle métallique dressée au milieu du jardin. Et c'est en voyant un semblant de carcasse s'assembler que je me suis fait cette réflexion. Si nous n'avions pas eu la chance d'habiter une maison avec un grand jardin, papa n'aurait peut-être jamais pu entreprendre ces travaux. Vers 1 heure, maman a invité Jean-Luc à partager notre repas. Exceptionnellement en l'honneur du géant roux, elle avait fait des escalopes tirées du congélateur. Moi je n'y ai pas touché, même si l'odeur qui s'élevait des tranches juteuses m'a fait saliver. Question de principe. Au café, papa posait à Jean-Luc une question qui, j'en étais sûr, le turlupinait depuis pas mal de temps. Dis-moi entre nous et entre 4 yeux, puisque tu es un pauvre célibataire, pourquoi tu ne tenterais pas l'aventure avec nous? Je m'y attendais à cette question, et c'est sûr que j'aurais vu d'un bon œil un costaud de ce gabarit partir en notre compagnie. Jean-Luc a plissé ses petits yeux rigolards, il a levé ses mains larges comme des pelles. J'ai d'autres projets, Gino. Je t'en ai déjà parlé. Le Tibet. Jean-Luc a hoché la tête. Son regard est devenu lointain. Ses doigts aux ongles noirs ont fourragé dans sa barbe. Eh oui, nous sommes déjà une bonne vingtaine à vouloir tenter le coup. Dans Laurent Gressard, ce journaliste qui a eu la chance de pouvoir aller jusqu'à Lhasa. Vous savez, même s'il pleut pendant encore 10 ans, l'eau ne montera jamais jusqu'au sommet des montagnes. Il y a de la place pour nous, là-haut. De la liberté aussi, depuis que les Chinois sont partis. Et puis ne rigolez pas, après toute cette boue, j'espère trouver là-bas une pureté spirituelle qui nous fait bougrement défaut. Personne n'a eu envie de rigoler, ni d'ajouter quoi que ce soit. Jean-Luc n'a pas tardé à partir, après avoir embrassé tout le monde dans un climat de gravité qui m'a rendu tout bizarre. Ensuite, son camion s'est ébranlé en faisant trembler toutes les maisons environnantes et il a disparu sous les tremblements. Nous avons été occupés tout l'après-midi à tendre au-dessus des plaques une grande bâche vert olive qui n'a pas tardé à recouvrir la totalité du jardin à partir d'un mât central. On aurait dit la tente d'un cirque. Le lendemain, j'ai continué à aider papa pour le travail de soudure, parce qu'il n'était définitivement plus question de collège. Le jour suivant, je suis allé accompagner maman pour de la récupération. Maman avait pris le 4x4. Elle était habillée de cuir des pieds à la tête, style motard poids-plume. Papa lui avait fourni une liste détaillée des fournitures à apporter, câbles, fils électriques, composants électroniques pointus, etc. Nous avons fait plus de 30 kilomètres sur l'arrière plateau. Au milieu de la herse immuable de la pluie, la route n'était qu'un ruban miroitant. Les champs des rizières lorsque le 4x4 s'est rangé derrière le mur aveugle d'un lent parallélépipède.
de béton. Nous n'avions pas croisé un seul véhicule. J'ai entendu maman pousser un soupir. Elle a soulevé ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Sébastien, nous allons entrer dans ces locaux. Il n'y a plus personne. L'entreprise a été abandonnée il y a plusieurs semaines. Nous allons prendre tout ce dont nous avons besoin. Au regard de la loi et tout simplement de la morale, ce que nous allons faire s'appelle du vol. Je voudrais que tu en sois bien conscient, mais je voudrais aussi que tu sois conscient que nous ne lésons personne dans l'état actuel des choses et qu'il est possible que notre survie tienne à ce que nous allons récolter ici. D'accord. J'ai posé la main sur le poignet de maman et en modelant humour viril, je lui ai dit que je comprenais parfaitement. J'ai même cru bon d'ajouter, de toute façon, ce n'est pas la première fois qu'on se sert gratis. À la guerre comme à la guerre. D'accord, ce n'était peut-être pas une réflexion de grande finesse, mais maman n'a pas fait de commentaire. Nous avons pénétré dans l'entreprise par la porte métallique des ateliers qui pendait sur le côté, complètement tordue, manifestement défoncée au bulldozer, ce qui prouvait que d'autres s'étaient servis avant nous. J'avais eu beaucoup faire le fanfaron quelques minutes plus tôt, je me suis senti bizarrement oppressé en explorant les salles en enfilade. Il y régnait une ambiance confinée due à la pénombre grise, au silence seulement troublé par le bruit de nos pas et au martèlement de la pluie sur le zinc des toits. Des caisses et des cartons vides traînaient partout, les placards et les armoires béaient, vides pour la plupart. J'ai eu un moment de découragement. J'ai soufflé à maman. Tu crois que c'est la peine? On dirait la caverne d'Ali Baba, mais après le passage des 40 voleurs. Ce trait d'esprit-là devait être meilleur que le précédent car elle a souri. En même temps, elle me désignait un carton intact, dissimulé derrière une armoire. Il contenait des trucs dont la désignation, pour moi du japonais, correspondait à la liste de papa. Commence par porter ça à la voiture. Il me semble qu'il y en a d'autres au fond de la pièce. Tu crois que tu vas y arriver? Si j'allais y arriver, j'ai empoigné la caisse sans répondre, et ensuite tout a été facile. J'en ai bahuté des caisses et des cartons, mais j'avais quand même hâte que notre marché se termine. Ces entrepôts abandonnés, avec leurs recoins sombres et les flots de lumière poisseuse s'écoulant par leurs hautes fenêtres, me faisaient penser à l'intérieur d'une cathédrale engloutie. Une comparaison moins stupide qu'elle n'en a l'air. Il y a toutes les chances pour que ces bâtiments soient effectivement un jour proches engloutis pour de bon. En portant la dernière caisse vers le 4x4, j'ai jeté un ultime coup d'œil dans mon dos, mais je n'ai pas vu surgir de la porte défoncée un de ces vigiles en uniforme bleu marine qui, il n'y a pas si longtemps, scrutaient sur toutes les coutures chaque jeune, moi compris, sortant du supermarché. Mais bien sûr, il n'y avait personne, seulement des ombres dans ma mémoire. Je me suis glissé à côté de maman et elle a démarré. Nous avons fait une bonne pêche, m'a-t-elle dit en me lançant un clin d'œil. Mais tu as vu l'heure qu'il est? Il faut nous dépêcher. C'est ce qu'elle a fait, pied au plancher dans la nuit qui s'épaississait et sur les petites routes transformées en fondrières. En moins d'une heure, nous étions de retour avec notre butin, et les travaux ont continué pendant des jours et des jours.